Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'indice cyclique. C'est un outil qui a été développé, repris et développé par André Barbeau, un grand astrologue français du XXe siècle. Il est basé sur la répartition des 5 planètes lentes autour du zodiaque au fil du temps. Et la courbe de cet indice, si on la calcule pour une période allant de 1900 à 2020, enfin à nos jours, est très étonnante puisqu'on y retrouve les grandes crises et les grandes guerres qu'on a connues depuis plus d'un siècle. Et donc on peut faire continuer cette courbe pour les décennies à venir et donc prévoir les crises qu'on sera susceptible de connaître. Alors quel est le principe? On choisit un jour de l'année et on calcule pour ce jour et pour chaque année l'écart planétaire entre chaque couple de planètes lentes. Donc l'écart entre Pluton et Saturne, entre Pluton et Neptune, entre Pluton et Jupiter, entre Pluton et Uranus. Idem pour les couples Neptune-Saturne, Neptune-Jupiter, Neptune-Uranus, Saturne-Jupiter, Saturne-Uranus et Jupiter-Uranus. Ça nous donne 10 écarts planétaires et on fait la moyenne de ces écarts. On obtient un nombre appelé indice cyclique. Alors plus il est bas, plus l'écart moyen entre les 5 planètes est petit, donc plus elles sont concentrées sur le zodiaque. Alors avant de vous montrer la courbe, je vais vous montrer l'évolution de ces planètes sur 2 siècles, de 1900 à 2070. Alors on a l'impression qu'elles vont vite, mais en réalité elles sont très lentes. Chaque seconde représente 10 ans. La plus rapide, Jupiter, en bleu clair, fait le tour du zodiaque en 12 ans, et la plus lente, Pluton, en marron, le fait en 247 ans. Elle n'aura pas fait un tour complet durant ces 170 ans. Et on voit qu'elles sont parfois regroupées, parfois bien réparties autour du zodiaque. Et la variation de leurs écarts moyens peut être représentée pour la même période sur cette courbe, qui va donc de 1900 à 2070. Alors, Barbeau a remarqué, mais c'était déjà le cas de Gouchon, un autre astrologue qui s'est servi le premier de cette technique, que les grandes baisses de cette courbe correspondent aux grandes crises que le monde a connues depuis 1900. La première grande baisse correspond à la Première Guerre mondiale, la deuxième à la Seconde Guerre mondiale. On voit que les périodes correspondent parfaitement. La troisième correspond à la guerre de Corée, qui a commencé en 1950, suivie de la guerre d'Indochine. La quatrième correspond au début de l'engagement américain dans la guerre du Vietnam, de 65 à 72. La cinquième au choc pétrolier, donc de 73 et 79, qui ont provoqué, donc, par ricochet, l'instabilité monétaire des années 75-85. Là, je cite Wikipédia. Pour la cinquième, il y a une série de crises économiques. Merci aussi Wikipédia. Donc en 93, une crise du système monétaire européen. En 94, la crise économique mexicaine avec la dévaluation du peso américain. En 97, la crise économique de l'Asie du Sud-Est. Et en 98, la crise financière russe. Alors la crise financière de 2007-2010 a eu lieu durant la 6e baisse. On s'en souvient avec la crise des subprimes en 2008. Et enfin, le monde à l'arrêt durant la crise du Covid qui s'est déroulée durant la 7e baisse. Alors on peut aussi ajouter la crise de 29 avec le crash boursier, le jeudi noir, provoquant la crise économique qui a conduit Hitler au pouvoir en 1933. Donc la baisse de la courbe est un peu moins importante, mais là aussi les dates correspondent parfaitement. Alors les grandes crises mondiales se sont déroulées lorsque toutes les planètes lentes ou plusieurs d'entre elles étaient proches les unes des autres. Et c'est assez bluffant, je trouve. D'ailleurs, je cite André Barbeau, qui est décédé en 2019, et qui a écrit en 2011 dans la revue L'Astrologue, je cite, « Il se pourrait bien que nous soyons sérieusement menacés d'une nouvelle pandémie au cap de 2020-2021, à la pointe la plus basse de l'indice cyclique de tout ce 21e siècle, avec le quintet des lentes rassemblé sur une centaine de degrés, une conjonction Jupiter-Saturne-Pluton pouvant plus particulièrement et même spécifiquement se prêter au tissu de ce déséquilibre. La fameuse triple conjonction a commencé en mars 2020, lorsque le monde a commencé à se confiner. Alors j'ai trouvé un article où un autre astrologue a trouvé une corrélation entre les grandes épidémies depuis 1900 et cette courbe, et en particulier les pics inférieurs de l'indice. Donc on peut noter la grippe espagnole en 1918, qui a fait 40 millions de morts,
La grippe asiatique de 54 à 56, 4 millions de morts. La grippe de Hong Kong en 69, 1 million de morts. L'apparition du sida au début des années 80, donc plus de 30 millions de morts depuis. La grippe H1N1 en 2009, avec 700 millions de cas confirmés et environ 300 000 morts. Et donc enfin le Covid, au début des années 2000. Avant de voir la suite de la courbe, j'aimerais aussi vous montrer une comparaison de cet indice cyclique avec une courbe que j'ai trouvée sur le site lafinancepourtous.com. Elle représente le PIB de la France de 1950 à 2021. Alors j'ai regardé celle du PIB mondial et c'est quasiment la même courbe, ce qui est assez logique. Les grandes crises ont affecté l'ensemble des pays. Donc là voici, c'est un imprimé-écran du site. Alors j'ai pris la portion donc, de la courbe de l'indice cyclique entre 1950 et 2021 et je l'ai étirée pour qu'elles fassent toutes les deux la même longueur. Donc l'indice cyclique est au-dessus et donc celle du PIB est en dessous, en orange. Donc on voit que les baisses de l'indice cyclique correspondent à des baisses du PIB. Alors il faut regarder les tendances globales du PIB. Il peut y avoir des petites remontées provisoires. Donc on a là la première baisse, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et enfin la dernière, dont le pic inférieur correspond à la crise du Covid. Alors j'ai pris quelques années de plus pour la courbe de l'indice cyclique pour montrer la dernière remontée, justement après cette crise. L'indice cyclique se termine en 2026, ici. Et donc la plupart des baisses du PIB correspondent aux crises mondiales dont j'ai parlé avant. En fait, il n'y a qu'une différence, c'est dans les années 70 à 75, dans le rectangle noir, où on a une baisse du PIB, alors que la courbe de l'indice cyclique remonte. Sinon, toutes les zones entre les rectangles sont des remontées de l'indice, et donc des remontées du PIB. Alors c'est très frappant, je trouve ça assez fascinant, c'est vraiment parlant. Alors cet indice cyclique n'est pas très connu. J'en ai entendu parler une première fois, c'était lors de ma formation en astrologie au début des années 2000. Et je l'ai retrouvé plus récemment en relisant un livre qui s'appelle L'Astrologie mondiale, qui a été écrit par 3 astrologues britanniques et qui reprend toutes les techniques d'astrologie pour pratiquer l'astrologie mondiale. Donc c'est un pavé. Il est vachement bien, malheureusement il n'est plus édité. On trouve uniquement l'occasion sur certains sites, donc j'espère qu'il sera à nouveau édité. Et donc dans ce livre, les auteurs consacrent quelques pages à André Darbo, et donc à son indice cyclique. Et d'ailleurs, ils ont figuré la courbe que je vous ai montrée sur l'une des pages, comme on voit ici. Et ce qui est intéressant à regarder maintenant, c'est la suite de la courbe. Donc nous sommes en 2024, au niveau de la ligne verte. On voit que la courbe remonte jusqu'en 2030 et qu'elle reste à un niveau élevé jusqu'à au moins 2070. En fait, elle va rester élevée jusqu'à la fin du siècle. Alors, lors d'une conversation avec Lynn Bell, une grande astrologue américaine qu'on peut retrouver sur Internet, il dit qu'il prévoit une période bien heureuse pour l'humanité entre 2025 et 2030. C'est assez étonnant, car c'est pas franchement ce à quoi on s'attend, vu l'actualité du moment, mais on voit en effet que la courbe remonte. Et c'est vrai qu'en 2025, il y aura une conjonction entre Neptune et Saturne, donc plus importante que la conjonction Jupiter-Uranus d'avril 2024, car plus rare, elle n'a lieu que tous les 36 ans. Le cycle Saturne-Neptune est corrélé à l'histoire du communisme et des pays de l'Est. D'ailleurs, la chute du mur de Berlin, en 89, a eu lieu durant la dernière conjonction Neptune-Saturne, amplifiée en plus par l'opposition de Jupiter, comme on le voit sur cette carte. Donc peut-être des gros changements à venir du côté de la Russie l'année prochaine, avec des conséquences mondiales positives. C'est à espérer, en tout cas. Alors, on a ensuite une petite baisse au début des années 30 jusqu'en 2035. Donc, sans doute une crise, mais ça semble beaucoup moins important que toutes les autres. En fait, Barbeau indique que l'indice reste assez haut pendant tout le siècle, la crise majeure étant celle du début des années 2020. La prochaine grande baisse aura lieu vers 2080. Alors, on ne la voit pas sur cette courbe qui s'arrête en 2070, mais celle de 2080 sera quand même moins importante que 2020. Mais Barbeau y voit, donc en 2080, la chute de l'Empire américain avec l'opposition entre Uranus et Neptune. Ces deux planètes forment un cycle très lent, de 172 ans, et pour lui, le développement de l'économie et de l'influence de ce pays est en corrélation avec ce cycle. Donc globalement, si on en croit Barbeau et si on se réfère à cet indice, les choses devraient s'améliorer globalement durant ce siècle, au moins jusqu'en 2080.
Alors c'est assez difficile à entendre aujourd'hui, mais bon, j'ai envie d'y croire. L'humanité nous réserve peut-être encore quelques surprises. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'indice cyclique. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.